Alors, je suis syndicaliste à la CGT Paris et je suis les questions immigration à la CGT Paris. Et donc, je suis venue parler de la lutte des salariés du 57 boulevard Strasbourg, majoritairement des femmes qui ont osé sortir de l'ombre pendant 10 mois alors qu'elles étaient exploitées dans des conditions qu'on avait rarement vu par le passé à la CGT, c'est-à-dire payer à la tâche 200 à 300 euros par mois dans des conditions d'esclavage. Et donc c'est un combat qui pour nous était extrêmement emblématique, puisque c'est, on va dire, un combat contre la dérégulation du travail, à la fois un combat de femmes dans un contexte extrêmement violent, puisque un quartier, le quartier Château d'Eau à Paris, qui est tenu par une mafia, donc des menaces de mort, des intimidations pendant tout le conflit, une grève de 10 mois, avec une volonté surtout de ne pas changer le monde du travail dans ce quartier. Donc des femmes sacrément courageuses qui ont osé briser le silence et l'omerta. Et donc elles ont gagné. Elles ont, après ces 10 mois de grève, obtenu des titres de séjour, obtenu la reconnaissance de leur statut de salarié, puisqu'elles n'étaient pas déclarées. Et elles sont en ce moment en train de saisir les prud'hommes pour qu'elles puissent récupérer tous les arriérés de salaire qu'elles n'avaient pas touchés. Et parallèlement, il y a un combat juridique au pénal contre le réseau qui tient ce quartier Château d'Eau sur une question très précise, donc qui est la traite des êtres humains. Alors une question qui touche à la fois bien sûr ces salariés-là dans ce quartier, mais qui touche aussi les droits de tous les salariés, parce que finalement, si on arrive à un moment ou à un autre à tolérer de la traite des êtres humains pendant plusieurs dizaines d'années en plein cœur de Paris, c'est qu'on accepte que le monde du travail soit extrêmement dérégulé, et surtout qu'on accepte que des salariés puissent rester pendant des années dans la clandestinité et puissent être exploités tels qu'elles l'ont été. Et donc ce combat reflète à la fois la responsabilité de l'État dans cette dérégulation du monde du travail, c'est-à-dire le fait qu'on ait des lois sur l'immigration qui soient de plus en plus restrictives et qui font que des salariés doivent attendre pendant 5 années sur le territoire pour pouvoir prétendre à des droits. Et donc la loi aujourd'hui crée des travailleurs sans droit. Et donc c'est en cela que ce combat est assez emblématique sur le plan des questions, on va dire, sociales, mais aussi des questions d'immigration et sur le plan de questions féministes, puisqu'on est sur un combat de femmes migrantes. Et c'est quand même la première fois que des femmes migrantes osent se mettre en grève de manière aussi collective, osent s'affirmer dans un contexte qui est, comme je l'ai dit, extrêmement violent, avec des rapports de subordination qui étaient plus de l'ordre du proxénétisme dans la violence que d'un rapport normal dans le monde du travail. Ce combat est déterminant parce que permet de montrer que la force du collectif permet de gagner aujourd'hui, que d'une part aussi on peut travailler dans une dimension unitaire, puisque ce combat a gagné aussi parce qu'il y a eu un large soutien unitaire qui s'est cristallisé autour de ce combat, à la fois un large soutien syndical, en intersyndical, c'est-à-dire la CGT était on va dire en avant, mais il y a eu un large soutien intersyndical, mais aussi des partis politiques, puisqu'en effet beaucoup de militants communistes étaient présents sur le terrain, des élus communistes, mais aussi d'autres militants et d'autres élus du Front de gauche, d'Ensemble, du PG, d'Europe Écologie Les Verts. Et donc ça montre aussi cette dimension unitaire qui est nécessaire pour gagner, de mon point de vue, sur le plan politique.